Bonjour et bienvenue dans le Catch-up de l'industrie de mardi, présenté par Liproit et Dukascopy TV. Le premier talk show de l'industrie de Forex va voir jour très bientôt, comme Liproit a de nouveau fait équipe avec Dukascopy TV. Cette fois-ci pour une émission de FX qui permet l'interaction et le débat parmi les invités. Andrew Sachs McLeod sera rejoint par 3 professionnels de niveau supérieur de l'industrie de Forex pour vous apporter un divertissement informatif sur les derniers sujets brûlants de l'industrie FX. C'est une nouveauté dans les médias de FX et Liproit est la première source de médias de l'industrie qui va présenter à la télé des interviews régulières avec les plus hauts professionnels de FX. Le premier épisode sera lancé la semaine prochaine, donc ne le manquez pas. La participation de JP Morgan dans la société FX de détail Plus 500 connaît des fluctuations depuis leur entrée sur le marché des investissements alternatifs de la Bourse de Londres. À un moment donné, en 2014, l'intérêt de JP Morgan Chase & Co. s'élevait à plus de 14%. Sa participation représente aujourd'hui 6,15%, après avoir brièvement oscillé autour du seuil de 10% la semaine dernière. La banque d'investissement a récemment fait un certain nombre de transactions, après lesquelles la participation de l'entreprise oscillait autour du niveau de 5%. Pour des raisons fiscales, certains clients de JP Morgan préfèrent détenir leurs actions des sociétés cotées en bourse, telles que Plus 500, sous forme de CFD. Le gestionnaire national et celui de fonds FX de l'Australie, Senen Pousa, a dû faire face au tribunal d'insistance de Brisbane, comme il a travaillé en Australie sans permis. Cela vient juste un an après qu'il a été condamné à une amende de 192 millions de dollars pour la fraude FX et qu'on lui a interdit de mener des opérations aux États-Unis. La prochaine audience aura lieu le 28 mai et M. Pousa fait face à une peine d'emprisonnement maximale de 2 ans et peut-être une amende de 22 000 dollars. La Securities and Investments Committee de l'Australie, qui a ouvert une procédure contre M. Pousa, va probablement utiliser ce cas pour renforcer la crédibilité de l'engagement de l'Australie à la protection des consommateurs. C'est tout pour l'édition d'aujourd'hui. Pour apprendre plus sur ces nouvelles, visitez le site liproit.com. Mais pour le moment, au revoir.